Question de santé avec le docteur Gérald Kierzek et Isabelle Quenin. Et pour commencer, Isabelle, l'actu santé bien-être du jour avec une jolie histoire de Noël et de générosité. C'est Jérôme Lacroix ce matin dans le journal des sports à 6h10 qu'il a raconté. Et cette histoire commence par un chiffre. 600 000 €. L'ex-footballeur anglais Rio Ferdinand vient de dépenser cette somme en achat de jouets pour les enfants défavorisés de la ville de son ancien club, Manchester. C'est bien ça. Il a rempli le hangar de l'association Cash for Kids. Et les pauvres, ils étaient complètement dépassés. Donc il a rempli le hangar de poupées, de nounours, de camions de pompiers ou de voitures de police. Rio Ferdinand a 3 enfants qu'il élève seul depuis le décès de sa femme. Et en tant que papa, dit-il, je ne pouvais pas imaginer des enfants ne pas ouvrir des cadeaux à Noël. C'est ce qu'il a expliqué. Et comme c'est Noël, justement, il a aussi rajouté pour faire bonne mesure 11 500 sacs de couchage pour les sans-abri. Bravo. Ah, Comment il s'appelle? Rio Ferdinand. Rio Ferdinand. Ancien footballeur. De Manchester, donc, si j'ai bien compris. Eh ben, Bravo. Un baiser qui suscite bien des polémiques maintenant. Le baiser, c'est celui que l'actrice Hilary Duff donne à son fils. Mais ce qui suscite la polémique, c'est que l'actrice embrasse son fils de 4 ans sur la bouche. Eh ben. Dès qu'elle a, vous allez voir, dès qu'elle a posté cette photo sur Instagram, les réseaux sociaux ont réagi. Partisans et détracteurs s'affrontent. Bref, le buzz. Pour les uns, le baiser sur la bouche est une preuve d'amour et de désir, donc réservé aux adultes. Et pour les autres, il s'agit tout simplement d'affection, pas la moindre ambiguïté quand ils embrassent leurs enfants sur la bouche. Du côté des psys, la vie est nettement moins partagée. Tous y voient une confusion qui risque de perturber l'enfant. Le baiser sur la bouche est réservé aux gens qui ont des relations sexuelles et libidinales. C'est un geste sexualisé et l'enfant n'a pas les moyens encore de décoder le message. Il a donc du mal à faire la différence entre relations sexuelles et non sexuelles alors qu'il a besoin dès son enfance que les choses soient bien claires. Le buzz, vous dis-je. Le buzz, c'est étonnant parce que aux États-Unis, j'ai l'impression que c'était assez courant que les enfants embrassent leur père, les filles embrassent leur père sur la bouche. Moi, je l'ai vu faire des tas de fois, mais Et des jeunes filles même, Julie, des vous avez ados. raison, Ouais. les indignés étaient Incroyable. plus français. Ah, c'est drôle ça, parce que ça se pratique aux États-Unis. Enfin, enchaînons avec des chercheurs américains justement, mais aussi espagnols, qui ont découvert la fontaine de Jouvence. Mais pour l'instant, seules les souris en profitent. Mais c'est une étape très importante qui vient d'être franchie. Ça fait des années que les scientifiques travaillent sur le rajeunissement cellulaire, mais cette fois-ci, on ne travaille plus sur des cellules en culture, mais bien sur des animaux vivants. Des chercheurs américains et espagnols ont donc réussi à atténuer les effets de l'âge chez les souris atteintes de vieillissement précoce. Et d'ailleurs, c'est plus qu'atténué, car leur espérance de vie a rallongé, et pas qu'un peu, Julie. Elle est passée de 18 à 27 semaines. L'élixir de jouvence qu'on leur a inoculé est en fait un cocktail de 4 gènes combinés qui a ralenti la vitesse du vieillissement et surtout qui a amélioré la qualité du tissu cellulaire. L'idée, ce serait dans l'avenir de pouvoir reprogrammer des cellules vieillissantes afin d'éviter certaines pathologies liées à l'âge. Et là, Gérald, on rêve. Vous voulez que je vous la donne, ma fontaine de jouvence? Ouais. C'est simple, on mange moins et on mange mieux, on bouge, c'est l'activité physique et ça a été démontré. Et puis surtout, on arrête de fumer. Et rien qu'avec ces 3 choses, je vous garantis qu'on augmenterait la durée de vie. Vous avez un 4e truc obsessionnel pendant cet hiver, et on se lave les mains. C'est quoi? Et on Souvent, se lave les mains. Oui. En plus, si on est vacciné contre la grippe, on se lave les mains, on n'attrape pas la grippe et tout va bien.